Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un peintre catalan, diplômé d'architecture à Barcelone. Vous êtes aussi passé par la Royal Academy of Arts à Londres, au Chelsea College of Art and Design de Londres. On verra, ce sera un moment important dans la construction aussi de votre parcours de peintre. Vous serez exposé à partir du 21 mars à la galerie S. Beaubourg, sous le commissariat de Michaela Neveu, pour une exposition dont le nom est Entropie. Vous avez travaillé avec l'écrivain Cortázar, avec l'homme de cinéma Jean-Claude Carrière, le danseur et chorégraphe Rodolphe Nouraïev. Vous avez été régulièrement photographié par une grande dame de la photographie et de la mode qui s'appelle Sarah Moon. On vous a vu exposer à Paris, à la galerie Mahé à Barcelone, à Venise, à Bruxelles, à la Hastings Gallery à New York, au Japon. Et j'ai envie de dire aussi, vous êtes un ami de grands noms de la peinture, du côté notamment de Matignon. Je pense par exemple à Arroyo, à Segui, qui malheureusement nous a quittés, à Hérault, encore vivant. Bonjour, monsieur Anthony Taolé. Oui, bonjour, monsieur Icon. Alors, j'ai envie de dire, tout commence par l'architecture. Oui, parce que c'est la base. L'architecture, c'est le corps humain. Et surtout que moi j'ai toujours voulu être peintre, et même à l'école, on me disait, faire les beaux-arts, il faut qu'il fasse les beaux-arts. Et mon père a dit, pourquoi faire les beaux-arts si... Et lui, il rêvait d'être architecte parce que, comme il était sourd, il n'a pas pu étudier l'architecture. Et après, il m'a dit, si tu étudies l'architecture, tu pourrais être un grand peintre. Et ça a fait que, moi, je me dis, ça, pourquoi pas. Et après, bien sûr, j'étais fasciné. Miss Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, et j'ai étudié l'architecture. Mais bon, dès que j'ai terminé, j'ai continué la peinture que j'avais déjà commencé quand j'avais 15 ans. Mais l'architecture est restée là, ancrée dans votre travail de peintre. C'est la formation, oui, c'est cette formation est-ce que c'est ouvrir une fenêtre? Oui, c'est Frank Lloyd Wright qui dit il faut imaginer les architectures sans rien, et après on fait les fenêtres et on fait les ouvertures juste en regardant l'endroit où on va s'implanter. Et dans les tableaux, en fait, on crée des voiles, on crée des cadres, mais en fait les portes ils disparaissent et on retrouve cet horizon inatteignable. Et la lumière? Et la lumière, oui, forme part de la lumière et l'obscurité, parce que c'est toutes les deux qui se retrouvent. La lumière traverse le noir de l'univers pour éclairer la lumière, oui, ça crée les formes. Alors justement, cette architecture très présente, cette présence de la lumière, cette peut-être capacité à faire promener votre œil dans vos tableaux au gré de la lumière et de l'obscurité. J'aimerais justement revenir sur une parole de monsieur Boltanski qui dit chez Anthony, il y a ce besoin de refaire parfois le même tableau. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, bon, il a dit, c'est un génie, Boltanski. Sinon il s'allait, parce que pour moi les êtres sont vivants. Ce qui m'est arrivé dans la vie, ils sont tous vivants. Les mêmes tableaux, oui, parce que en fait, c'est la même recherche. C'est cette recherche de l'absolu, c'est la limite du trou noir, de l'inconnu. Mais dans on est dans une frontière. Et c'est toujours la même recherche. Mais bon, je finirai ma vie comme ça, sans trouver rien, en train de chercher, de poser la question.
Alors, vous allez présenter à partir du 21 mars Entropie, on a dit à la galerie S. Beaubourg. Racontez-nous un petit peu cette exposition. Cette exposition, c'est un miracle. Cette galerie, c'est donc Michaela Neveu, qui était directrice d'une importante galerie rue Faubourg Saint-Honoré, et qu'elle a voulu ouvrir sa galerie pour son compte. Il a trouvé cette galerie 35 rue Quincampoix, et là, il va inaugurer avec mes tableaux. Mais ces tableaux, ils attendaient justement, c'est comme s'ils attendaient qu'elle vienne chercher parce que il fallait commencer quelque chose. Pour moi, c'est comme si je démarre quelque chose avec cet horizon imaginaire, mais l'architecture est aussi imaginaire, une architecture transparente, que c'est la limite de notre peau entre absolu et relatif. Mais il y a les absolus et relatifs de haut et de bas, et il y a aussi les rêves et l'éveil de l'horizon. On n'est jamais éveillé, mais on est toujours dans les rêves. Alors, justement, ce jeu aussi avec les couleurs, les lumières, on a le sentiment parfois de retrouver certains des effets de couleurs d'un Dali, d'un Magritte. Est-ce que ce sont, par exemple, quelques-uns des peintres qui vous ont inspiré dans votre travail de la couleur? Ça a été dit. Mais il peut y avoir de Chirico, il peut y avoir Opère, il peut y avoir... Mais tout a été dit à travers ma peinture, en fait. Mais je pourrais dire que mes maîtres, je sais pas, si c'est Caravaggio ou Rivera ou Velázquez. Mais c'est vrai que quand Cortázar a écrit cette nouvelle, dans d'autres livres, Omar Pregol, il pose la question s'il a été inspiré par Magritte ou a été inspiré par Magritte. Et Cortázar répond non, j'ai été inspiré par Tablet. C'est beaucoup mieux. Alors, si vous aviez à expliquer à quelqu'un profane, finalement, comment reconnaîtrait-on votre travail? Quelle serait votre façon d'expliquer, pourquoi pas un enfant par exemple, votre travail? Oui, parce qu'il était tellement disperse, mon travail, que c'est les autres qui trouvent l'unité. Moi, je vais chercher pas des choses nouvelles, des choses que je crois pertinentes dans les moments précis. Et après, les autres, ils trouvent une grande unité. Là, maintenant, avec mon catalogue raisonné, j'ai 2000 œuvres, 50 ans de travail, voire un peu plus, 60. Bon, on trouve... ça m'intéresse parce qu'il y a des tableaux que j'ai oubliés, il y a une unité. Alors, comment expliquer ça à un enfant, de faire un tableau? Faire un tableau, c'est parce que le tableau ne reste pas dans les tableaux, parce que c'est une chose, ce tableau, en fait, il faut penser à pouvoir le quitter, le tableau. Le tableau, c'est comme, ça peut être une ruine qu'on voit, il reste quelques vestiges. Il y a une archéologie. Est-ce qu'il y a cette idée de cadrage, peut-être? Ah oui, ça c'est une grande préoccupation, la homothétie avec les formes, chercher avec le nombre d'or qu'ils font. Et peut-être ça m'a apporté à rien, parce que moi je pense, que j'ai pas d'unité, deux, que je me disperse, et trois, que je vais nulle part. Et en fait, quand j'entends les autres parler de moi, je me surprends parce qu'ils trouvent ça. Ils voient la lumière, par exemple, je la vois pas. Ils voient la lumière, ils voient qu'il y a une unité, ils voient qu'il y a une recherche. En fait, je pense que rien dire, c'est la meilleure explication.